Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans le Design Space pour une guirlande de lapin de Pâques qui est trop méga facile, hyper simple et voilà. Donc là je suis en train de chercher la forme de fanion, donc dans forme, hein. Et voilà, ça c'est la forme de fanion de ma guirlande. Ma guirlande, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est une guirlande en toile de jute que j'ai achetée sur Amazon. Vous la verrez un petit peu plus tard dans la vidéo. Je vais lui donner les dimensions d'un fanion. Comme ça me permet visuellement de voir à peu près à quoi va ressembler ma guirlande. Et ça va m'aider pour la taille du lapin que je vais venir chercher après. Voilà, comme ça me permet de choisir la taille de mon lapin. Je trouve que visuellement, c'est plus clair plutôt que de se dire, bon, qu'est-ce que je donne à peu près comme mesure, etc. Voilà, plutôt de le faire à l'œil ou plutôt de prendre une règle et de simuler sur ma guirlande elle-même, je le fais, voilà, je le fais sur le Design Space. Ça m'arrive très très régulièrement, je pense que c'est pas la première fois que j'en parle sur ma chaîne, que je fais ce genre de choses pour m'aider à visualiser mes créations. Voilà, donc là, je vais dans mon profil et je rajoute le petit lapin qui est une image que j'ai dessinée moi-même et qui est disponible sur le Design Space puisque je suis artiste contributeur. Et donc là, voilà, je change sa couleur, je la mets en blanc puisque ça sera... Donc là, voilà, je suis allée chercher, hein, j'ai coupé et je suis allée chercher le numéro de mon lapin si jamais il vous intéresse, ce petit lapinou. Voilà, donc voilà, comme ça m'aide, voilà, j'ai réduit le petit lapin, ça m'aide à peu près à lui donner la taille que je veux. Je prends en compte, voilà, vous voyez, en haut, il y a une petite marge de couture, donc forcément, j'essaye de pas aller sur la marge de couture parce que sinon, à thermocoller, ça va être un petit peu pénible, ça va me faire une bosse, etc. Donc voilà, donc je suis sûre que, voilà, comme ça, eh bien... mon lapin ne sera pas trop grand ni trop petit non plus. Je trouve que cette taille c'est pas mal du tout. Et du coup, j'enregistre ma création. D'ailleurs, depuis un peu maintenant, quand on passe à la création, le Design Space nous demande automatiquement d'enregistrer et je trouve ça top parce que ça peut arriver d'oublier d'enregistrer, de quitter, enfin bref, et de perdre son travail. Voilà, donc là moi je suis sur tapis, je vais prendre la Joy Extra, puisque vu la taille j'aurais presque même pu je pense prendre la Joy, mais bon c'est la Joy Extra qui est tout le temps on va dire maintenant en place sur mon bureau. J'ai pas enlevé les autres choses mais ça n'a pas d'importance puisque je vais pas les découper. Par contre voilà, avec mon exemplaire du projet, vous voyez j'ai mis 11 parce que je savais que je pouvais rentrer 11 lapins sur ma feuille. Et voilà, ça va être le nombre... Alors j'en ai besoin d'un peu plus, mais vu que j'ai des chutes, après je ferai avec des chutes. J'en ai besoin de 15 en tout. Ma guirlande a fait 15, il y a 15 fanions. Voilà, donc on passe avant de passer à la création, je vous montre donc sur Crazy Cat Transfer, on m'a déjà reposé la question, donc je remontre. Ici vous avez donc des fiches à télécharger, donc c'est des paramètres de découpe et de pose, et donc ça existe pour la silhouette, la cricut, la brother et la scissor ou la sizer, je sais pas trop comment le prononcer. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé par cette fiche de découpe, eh bien il suffit tout simplement voilà, de cliquer par exemple sur la fiche avec Cricut si vous êtes concerné par Cricut ou par une autre. Et voilà, vous avez cette fiche là donc qui est avec toutes les explications nécessaires pour la découpe et pour la pose, pelage à froid, pelage à chaud, etc. Donc vraiment, merci encore une fois Vanessa d'avoir créé cette fiche là parce que c'est vraiment top. Et du coup c'est pour les thermocollants et la fiche suivante ce sera pour les vinyles. Et moi du coup je voudrais vous montrer ce que je vais utiliser aujourd'hui pour cette guirlande. Donc j'ai décidé de prendre la Velcut Touch en version blanc, mais du coup vous voyez il y a un panel de couleurs disponibles. Donc voilà, comme j'ai dit moi j'ai pris le blanc parce que voilà, un petit lapin blanc pour Pâques c'est trop mignon. Ici vous avez différentes mesures de disponibles pour les dimensions à l'achat, hein, tout simplement. Donc soit une feuille de 20 par 30, soit après c'est 1 mètre par 30 cm, 2 mètres linéaires par 30 cm, etc. Le Velcut Touch, si vous ne savez pas ce que c'est un thermocollant avec un toucher velours. Donc c'est hyper sympa je trouve d'avoir
une texture là, surtout que je trouvais que ça du coup irait très bien avec le lapin. Et puis voilà, donc ici si vous descendez un petit peu plus bas, vous avez différentes réalisations, différents exemples, et je trouve ça hyper sympa qu'elles mettent des photos. En plus elles sont, je trouve, assez grandes, ce qui permet vraiment de bien se rendre compte de la couleur, ou voilà, d'avoir des idées de création. Alors c'est compliqué bien évidemment d'avoir la texture, hein, on peut pas avoir ça n'existe pas malheureusement, hein, de pouvoir toucher sur notre écran et d'avoir une sensation de texture. Mais voilà, donc ça permet d'avoir des idées par contre. Donc là je suis en train de faire découper à la Cricut Joy Extra. J'ai mis ma feuille côté brillant contre le collant et le côté mat vers moi. Et j'ai bien évidemment actionné l'option miroir. Pendant ce temps je mets ma ma mini presse Cricut à chauffer, donc sur le niveau 2. Et je passe à l'écheniage. Vous allez voir, l'écheniage, c'est oui, c'est ça, finger in the nose. Voilà, c'était trop facile. C'est très voilà, j'ai respecté tout simplement les réglages sur ma fiche de découpe que je vous ai dit de télécharger là sur le site. Et j'ai jamais eu de soucis avec les réglages qu'elle a fournis, donc merci encore une fois Vanessa. Ça nous fait gagner un temps fou cette fiche. Voilà, ça permet de pas chercher les réglages, etc. Donc voilà, c'est vraiment top. Je découpe donc à la main mes différents petits lapinous trop mignons. Puis je vais passer du coup à la pose, donc je déplie ma guirlande, je l'installe, du coup elle est un peu grande, donc heureusement j'ai un grand plan de travail. Et puis du coup voilà, je vais tout simplement thermocoller chaque lapin avec ma mini presse. Alors encore une fois, je vous l'ai déjà dit, j'ai une Easy Press, mais donc de taille moyenne, et je préfère souvent la mini presse. Ça me permet de vraiment contrôler, on va dire, que le thermocollant soit bien posé. Franchement le Velcut Touch là, il est très facile à thermocoller, il adhère très bien sur la toile de jus, j'ai pas eu de soucis particuliers. Et j'ai collé directement à même ma table. Alors comme je vous l'ai déjà dit, moi ma table elle est résistante, hein. C'est pas la première fois que je thermocolle sans mettre, sans protéger. Bien évidemment je mets pas le fer directement non plus. Là la toile de jute elle est assez épaisse pour pas que ça crame ma toile, mon revêtement en dessous. Mais bien évidemment ça dépend ce que vous avez comme plan de travail. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Sinon vous mettez à la limite un papier sulfu ou une serviette ou une planche en bois. Moi j'aurais pu prendre la planche en bois, mais voilà, je l'ai fait comme je l'aurais fait si j'avais pas filmé. Voilà, comme ça je vous mytho pas, je vous dis pas à chaque fois que je sors le tapis EasyPress, je le sors pas tout le temps, surtout là quand c'est voilà, c'est de la toile de jute, donc je savais très bien que j'allais pas cramer en dessous de mon tissu. Ça aurait été un tissu très fin, je l'aurais pas fait, mais voilà, là je le fais. Mais encore une fois, si vous avez peur de brûler votre table en dessous ou votre plan de travail ou autre, mettez soit une serviette, comment on appelle ça, un papier sulfu ou une planche en bois, ça marche très bien également. Voilà, donc ça a pris du temps, hein, parce que du coup, comme je vous ai dit, il me semble que j'avais 15 fanions à faire au total. Du coup, voilà, j'ai tout fait au Velcut Touch de chez Crazy Cat, et ça, voilà, ça s'est très bien déroulé. Donc là, je suis en train de préparer, pareil, ça, les petits pompons, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ce sont des petits pompons que j'ai achetés sur Amazon de la marque Rayer. Et voilà, donc voilà, vous voyez encore une fois, nickel. Les petits pompons, je les colle au pistolet à colle chaude de chez Cléopâtre. Et voilà, ça, nickel, ça colle très bien. Les petits pompons, enfin, je trouve qu'ils font très bien le job. J'avais un petit peu peur au niveau de la taille quand je les ai commandés. Je voulais absolument qu'ils fassent minimum 2 cm, donc c'est le cas, ils font 2 cm.
mais j'avais du mal à me rendre compte avec ma guirlande si ça allait être trop petit, pas trop petit, etc. Et en fait, bah non, je trouve que c'est très bien. Alors c'est vrai qu'un plus gros pompon, ça peut être sympa aussi, mais du coup au niveau taille, je trouve que c'est très cohérent. Donc voilà, j'espère que vous allez apprécier ce petit tuto, du coup, qui est un tuto méga facile et spécial, je pense, pour les débutants, enfin voilà, même si on n'est pas débutant, de toute façon, on peut la faire. C'est tellement facile, cette petite guirlande, elle fait son effet, et bah pourquoi s'en priver, quoi, tout simplement. Et donc voilà le rendu final de la petite guirlande. Moi je trouve ça trop mignon, et comme j'ai dit, c'est très simple, mais pourquoi s'en priver en fait? Pourquoi faire compliqué quand on peut faire si simple et efficace au final? Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.